Elle a dit action. Pa, 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 pa. Bonjour à toutes et à tous, je suis Flavie, marionnettiste pour la compagnie en cours de route et porteuse du projet Couture. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel, c'est le premier, pour apprendre à broder des ombres. Waouh, hyper original. J'espère que ça ne demande pas trop de matériel. C'est pour les enfants, au moins. Mais j'allais y venir. C'est pour les enfants à partir de 7 ans. Testé et approuvé avec l'école de Montaigut dans le Gers. Et concernant le matériel, c'est très adaptable, mais il faut tout de même un minimum. Alors tout d'abord une feuille blanche et un crayon, de préférence un marqueur, un feutre fera l'affaire si vous n'en avez pas. Des ciseaux pour découper un carré de tissu, je vous conseille de découper un format A4. Voilà, si vous n'avez pas de tulle, ce qui est l'idéal, vous pouvez aussi prendre un mouchoir, un tissu, un morceau de rideau ajouré, quelque chose qui laissera transparaître les ombres. Pour broder les ombres, je vous conseille du coton, pas trop épais, pour qu'il puisse rentrer facilement dans le chat de votre aiguille, mais de la laine fait très bien l'affaire aussi. Ensuite, juste avant, j'oubliais, pour broder pour vos enfants, c'est plus simple si vous avez un cadre à broder, mais si vous n'en avez pas, ça marchera aussi. Vous pouvez aussi prendre un vrai cadre et fixer le tissu sur ce cadre à l'aide de petites pinces à papier par exemple. Ensuite, une lampe de poche, une source lumineuse ou un téléphone. Les téléphones font très bien l'affaire. Des baguettes, si vous avez envie de manipuler les ombres autrement qu'avec les mains. Et pour finir, un écran. Et là j'ai choisi 2 livres, mais ça peut aussi être du scotch, pour fixer votre écran sur une table, par exemple la table de la cuisine. Voilà. Étape 1, dessiner. Or, une contrainte pour dessiner, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Moi je vous propose de dessiner en un seul fil. C'est-à-dire, vous posez votre crayon, et à partir de là vous ne le soulevez plus, et vous essayez de dessiner un visage. Alors quand vous êtes satisfaite de votre œuvre, c'est le moment de la reproduire. Vous pouvez prendre un support de protection, votre marqueur, et venir apposer votre tulle sur le visage. C'est parti. Alors, je vous conseille de le scotcher. Là, moi, je suis partie à main levée, mais ça peut être un bon moyen pour que votre tulle ne bouge pas. Et aussi, ne vous embêtez pas cette fois à garder votre crayon tout le temps sur la page. Vous pouvez le soulever pour pouvoir pallier au pli du tissu. Et voilà. Vous avez votre visage reproduit. Étape 2, broder. C'est l'étape, vous avez besoin de votre fil. Je vous conseille de prendre déjà 30 cm, ce sera bien. De faire un petit nœud au bout. Vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs. Vous n'êtes pas obligé de garder un seul fil voilà, pour toute la durée de la broderie. Moi j'ai choisi une aiguille à bourron, une aiguille à laine, donc avec un chat assez gros. Donc le plus dur, c'est de rentrer le fil dans l'aiguille. Justement, petit conseil, gardez le modèle pas trop loin et éventuellement mettre une feuille blanche, juste pour que vous ayez plus de visibilité pour bien voir les contours à suivre. Voilà. Moi je choisis de commencer à l'oreille parce qu'il y avait déjà une petite boucle, un petit nœud, ce sera plus joli. C'est parti. Alors, là je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous pouvez choisir de broder vraiment de manière simple, c'est-à-dire ne vous embêtez pas à faire vos points bien correctement, mais avancez votre ouvrage. Ou bien, donc là ce serait pour les parties les plus fines on va dire, mais quand vous avez des parties un peu plus longues, un peu plus... Alors je vais faire un petit nœud, bien concentré.
Pour les parties un peu plus longues, vous pouvez vraiment vous amuser à faire de la jolie broderie, c'est-à-dire à broder tout sur l'endroit voilà, en suivant vraiment les points du tissu. L'avantage du tulle, c'est que c'est assez facile. Voilà, vous voyez la différence? Peut-être pas trop. C'est-à-dire que ici, mon fil passe sous le tulle et puis il revient dessus, puis dessous, puis dessus. Et là, ici, j'essaye de faire en sorte que les jointures soient très petites pour qu'on ait l'impression que tout le fil reste dessus. Mais vous allez voir que quand on jouera avec les ombres, ça n'aura aucune importance. Alors là, vous voyez, j'arrive à la fin de mon fil, plus ou moins. En tout cas, à la fin d'une ligne, on va dire. Et je commence à avoir envie de changer de couleur. Donc, je fais mon dernier point. Et là, j'arrive à la fin. Pour terminer, l'idée, donc, c'est de ne pas laisser trop de fil qui pendouille. Je vais piquer juste à côté et essayer de faire un petit nœud. Vous allez voir, sur la toile, carrément. Donc voilà, j'ai fait mon petit nœud. Je peux repiquer à côté pour que mon fil soit sur l'envers quand je vais le couper. Voilà. Je coupe au plus près. Normalement j'ai fait mon nœud, donc ça devrait très bien se passer. Et c'est parti pour une nouvelle couleur. Donc cette fois je change. J'étais sur du coton. Là je passe sur du coton à broder. Pas oublier de faire son petit nœud au bout. Un nœud assez gros hein, selon le tissu que vous allez, selon le fil que vous allez utiliser. Là avec celui-là il faut que je le double pour pas qu'il passe à travers les mailles de mon tube. Voilà. Et donc c'est reparti. Cette fois, hop, je vais repartir de ma première oreille pour que mon petit nœud soit caché derrière le fil vert. Je recouperai le fil qui dépasse à la fin. C'est fini. Étape 3. Jouer et s'amuser avec les ombres. Pour jouer plus facilement avec vos ombres, vous pouvez fixer un bâton de manipulation. Avec le cure-dent, c'est facile. Avec le pic à brochette, c'est facile. Mais sinon, il y a toujours l'option du scotch, de scotcher votre bâton au tissu. Vous pouvez rester devant votre écran et alors faire des variations, essayer de doubler vos ombres ou bien d'aller dessous. Derrière, vous pouvez raconter des histoires, rajouter des parties de votre corps, vous amuser avec les distances, mais aussi avec l'élasticité du tissu. Vous faire bouger votre marionnette. Tout est possible. J'espère que vous vous êtes bien amusés et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos œuvres. À bientôt!